The other day, I was going down to my girlfriend. I said to her, "Jeez, you got a big pussy. Jeez, you got a big pussy." She said, "Why did you say that twice?" And I said I didn't. Comment Shane Black est-il devenu le meilleur narrateur du cinéma d'action hollywoodien ? Bienvenue dans Stéroïdes, l'émission qui fait l'exégèse des gros bras. Dans un monde parfait, on ne devrait plus avoir à présenter Shane Black. Responsable de l'Arme Fatale 1 et 2, du très culte Monster Squad, du Dernier Samaritain et de Last Action Hero, il compte parmi les scénaristes les plus en vue d'Hollywood à la fin des années 80, s'imposant dans son domaine comme la véritable pointure du cinéma d'action de l'époque. Devenu scénariste star à une époque révolue où Hollywood s'arrachait à prix d'or les pitchs intrigants rapidement griffonnés sur un bout de table, Shane Black affiche un style d'écriture très affirmé dont les racines ne sont pas cinématographiques, mais littéraires. Même s'il cite l'inspecteur Harry et les 3 jours du Condor parmi ses films préférés, son amour du pulp pur et dur provient avant tout des romans de Raymond Chandler, Ed McBain et Ross MacDonald qu'il dévore depuis sa plus tendre enfance. C'est dans ses écrits qu'il puise la figure archétypale du détective privé, cette violence sèche et ce sens de la saillie cynique dont sont pourvus ses propres personnages aux traits caractéristiques finement ciselés. Oh, you real cool for a guy about to take a bullet. Fucking your wife, I'll take two. Car Shane Black est capable de définir ses anti-héros en une poignée de secondes et avec une véritable économie de moyens. La clope au bec, une bière en guise de petit déjeuner et quelques grognements tout sauteux lui suffisent pour tracer les contours de Martin Riggs, ce flic suicidaire ultra touchant, mort en sursis qui va réapprendre à vivre au contact de son nouveau partenaire. I like the simple guy, I like the street cop who's also got a lot going on. Et avec un simple rat crevé et une gueule de bois carabinée, Shane Black pose le mythique détective privé Joe Allen Beck, désabusé au point de dormir dans ses fringues, capable de pointer son flingue sur des gosses de rue et noyant son spleen dans l'alcool, puisqu'on boit rarement à en tomber dans les vapes quand on est un homme heureux. Créateur de ces personnages toujours populaires, responsable des meilleures vannes d'Arnold dans Last Action Hero, Shane Black souffre d'un syndrome relativement courant à Hollywood, puisque le grand public connaît très bien son travail, mais pas forcément son nom. Quoi qu'il en soit, Shane Black va payer cher pour son insolent succès. Méprisé par l'intelligentsia hollywoodienne, qui lui reproche le manque de noblesse du genre dans lequel il s'illustre, le scénariste entame une traversée du désert au milieu des années 90. Et l'échec au box-office du mal-aimé Au revoir à jamais y est sûrement pour quelque chose. Conçu comme un thriller d'espionnage digne des meilleurs romans de gare, Au revoir à jamais raconte l'histoire de Samantha Kane, une jeune mère au foyer amnésique qui se découvre un passé trouble où se mêlent CIA, terroristes, assassins professionnels, un détective privé miteux mais très attachant, le tout saupoudré de quelques beignes dans la gueule parce que c'est quand même ce qu'on est venu voir. Tourné au début de l'année 1996, le film entame sa production avec de nombreux enjeux stratégiques. Oscar winner presenting tonight Gina Davis and her handsome husband director, Rennie Harlin. Pour le réalisateur Rennie Harlin et sa star Gina Davis, véritable power couple à la ville comme à l'écran, il s'agit de faire oublier le monumental échec de l'île aux pirates. Pour les indépendants de New Line, le studio a besoin de montrer qu'il possède les reins suffisamment solides pour produire un vrai blockbuster. Enfin, pour Shane Black, il convient de justifier les 4 millions de dollars, une somme record, qu'il a obtenue pour ce spec script, comme on dit à Hollywood, comprendre un scénario original vendu clé en main. The Long Kiss Goodnight was written by Lethal Weapon screenwriter Shane Black. This movie is about what would happen if a person got a second chance to do everything they ever wanted. Ça tombe bien, Au revoir à jamais est un petit précis, un véritable Shane Black illustré et une école pour scénaristes, tout ça en un seul et même film. Preuve en est que le film propose plusieurs variations intéressantes sur ses habituelles obsessions. Christmas,
Une fois encore, l'intrigue se déroule pendant les fêtes de Noël. Mais pour Shane Black, ce n'est pas un simple décorum. C'est un véritable outil qui n'a d'ailleurs jamais été remis en question par les réalisateurs qui ont transposé ses écrits en images. Tout simplement car le scénariste utilise justement la période de Noël comme une meilleure façon de définir les contours psychologiques de ses personnages. Christmas to me, especially in the United States, is such a wonderful contrast between what you get back east and what you get out here. And the idea that they're both linked but take in their expression such incredibly different forms. Merry Christmas. You know, lonely people are lonelier at Christmas. It just brings out, it accentuates things, it heightens things. It's like a shot that makes the nerve endings more raw to me in a way. Dans Revoir à jamais, cette toile de fond permet de mettre davantage en évidence le combat intérieur de Samantha et de son alter ego Charlie Baltimore. La première se réjouit de pouvoir fêter Noël en famille, tandis que la seconde en rejette totalement la symbolique. Elle appuie également la relation entre Mitch et sa propre famille pour renforcer sa peine sans pour autant l'appuyer. Todd, time for dinner. Now. De la même manière, Shane Black détourne une fois de plus les attentes autour de la figure enfantine, généralement traitée avec un dédain infantilisant par Hollywood. Chez lui, les enfants sont synonymes de roublardise, de débrouillardise, et font montre d'un caractère bien trempé, aidant bien souvent le protagoniste principal à circonvenir ses pépins. Good word. You like that word? Plus encore que l'idée de retrouver la mémoire, la petite Caitlin reste l'enjeu principal pour Samantha Charlie. Pas seulement car il s'agit de la sauver, mais surtout parce qu'elle fait précisément la liaison entre le passé et le présent de ce protagoniste unique, tiraillé par sa propre dualité. Life is pain. Get used to it. Ce cœur émotionnel est primordial dans Au revoir à jamais, car il permet à Shane Black de parfaire ses habituelles techniques narratives qui sont devenues de véritables signatures au fil de sa carrière. I want you to keep a candle burning in the window. That's called keeping a vigil. Okay? Prenons par exemple ce qu'on appelle en écriture un setup and payoff, comprendre une mise en place qui va s'avérer fructueuse. L'idée consiste à introduire un élément narratif de la façon la plus anodine qui soit, pour s'en resservir quelques minutes, parfois quelques séquences plus tard, l'air de rien. Cette notion récurrente chez Shane Black est au cœur du suspense dans Au revoir à jamais, à plus forte raison car le scénariste parvient généralement à masquer le processus au beau milieu d'une séquence émouvante ou parfois hilarante. Pour ensuite s'en resservir dans un moment de tension palpable. Surprendre le spectateur en détournant ses attentes, c'est le principe du reversal dans l'écriture scénaristique, une autre technique prisée par Shane Black et que l'on pourrait comparer à des petits retournements de situation. Who's Samantha? I think reversals in a story are so important. The example I use is called the haystack game. D'accord, monsieur Black. Appliquons cette théorie à votre propre travail. What it is, and I always say the same thing. A guy's on an airplane, and you're telling a story about him to a friend. He says, well, fell off the plane. And the friend says, oh my God, that's bad. He goes, no, that's good, because he had a parachute. So, oh, well, that's good. So, well, no, that's bad, because the parachute didn't open. Oh my God, well, that's terrible. I smell gasoline. You have a little accident? No, that's good, because he had a reserve chute. Oh, well, that's good. No, that's bad. The reserve chute didn't open either. Because, oh my God, that's bad. No, it's good because he saw a haystack right underneath him, right where he was going to fall. Give me a spark. Well, that's good. No, because there was a pitchfork sticking up right out of the haystack at the tines, pointing straight up. He said, oh my God, that's bad. He goes, no, that's good. He missed the pitchfork. I keep these here for lighting your candle. The point is, every time you give something, you take it away, and you twist things constantly. Cover your ears. Hey, should we get a dog? When you saw the scenes that initially introduced those elements, you didn't think, oh, those matches are coming back. Eh oui, il est comme ça, Shane Black. Il te balance peinard un setup et un payoff en plein milieu de son reversal. Vous suivez? That's a duck, not a dick. Exégèse des gros bras oblige. Au revoir à jamais est donc réalisé, faut-il le rappeler, par Renny Harlin, fier cinéaste finlandais réputé pour sa finesse et sa capacité hors du commun pour l'introspection.
Jamais à court d'idées pour dégommer son prochain, il se délecte tout au long de sa carrière d'une certaine escalade dans la violence qu'il n'a jamais eu peur de mener crescendo. La preuve en image avec notre point Overkill. Now you've seen how bad things can get and how quick they can get that way. De toute évidence, Rainier Lynn n'est pas Alfred Hitchcock, même quand il tente de le singer dans une poignée de séquences oniriques plutôt ratées. Nonobstant du manque global de subtilité qu'on lui reconnaît généralement, le réalisateur signe cependant avec Au revoir à jamais l'un de ses meilleurs films, se plaisant à filmer l'incroyable investissement physique de Geena Davis avec un réel entrain. Quant à Shane Black, c'est aussi et avant tout l'un des plus grands pourvoyeurs de losers magnifiques de l'histoire du cinéma. Chez lui, pas de moquerie cynique. Être un loser, c'est un coup du sort. All private detectives are scumbags. C'est la destinée difficile de gens faillibles auxquels la vie n'a jamais fait de cadeau, mais qui se révèlent de bien belles personnes dès que le destin leur en donne l'occasion. Dun, 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 dun. Put my keys in my left pocket. Gun in the right hand side. Mitch Hennessy est de cela. Gouailleur mais totalement paumé, courageux mais pas vraiment balèze, sans scrupules mais néanmoins noble. Un détective privé, franc et constant quoi. In New York, I'm frank. In Chicago, I'm earnest. Cette figure du détective, Shane Black parvient à la parfaire film après film. Homme amoureux de sa femme dans Le Dernier Samaritain, paumé en quête de rédemption sans qui Charlie Baltimore ne serait pas capable de faire la paix avec elle-même dans Au revoir à jamais. I think this is why you fuck me. Ce détective, pas vraiment gâté par le sort, trouvera son apogée quand Shane Black passera à la réalisation, s'affirmant comme l'auteur complet de ses œuvres, lorsque plus personne d'autre que lui-même ne va traduire ses écrits sur pellicule. Ainsi naîtra le chef-d'œuvre Kiss Kiss Bang Bang, premier pas vers la renaissance de Robert Downey Jr. qui brille dans le rôle d'Harry Lockhart, apprenti détective maladroit et véritable alter ego de Shane Black. Mais ceci est une autre histoire. The curse of Hollywood is not that 97% of the time everything sucks, which is true, or 97% of the time it goes poorly, your script gets messed, your ideas get twisted, tangled, suppressed, excised. It's not that your actors hate you, everything goes wrong, you can't get a job 97% of the time. That's not it. The curse of Hollywood is the 3% of the time when it's good, it is so good. Allez, soyez sympas, abonnez-vous. Sinon...